Petite idiote de femme. Je savais très bien que tu me serais utile un jour, Severna. Tu as très bien rempli ton devoir d'épouse dévouée envers moi. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que tu as subtilement entendu ma conversation téléphonique, hein? Petite idiote. J'ai tenu cette conversation par exprès afin que tu ailles immédiatement le dire à Danny, petite sotte. Car c'est Danny qui, ce soir, va mourir et non pas... Non pas Monsieur Viplav, chère Severna. Et qu'est-ce que tu pourras faire? Maintenant, Danny doit être déjà sorti pour aller sauver Monsieur Viplav. Et tu ne peux rien faire maintenant. Que vas-tu faire maintenant, hein? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Que vas-tu faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi? Assieds-toi tranquillement ici maintenant. Moi, je vais finir mon travail et je reviens. Ma douce petite épouse chérie. Faites attention, madame. Mais faites attention. À vrai dire, je n'ai pas une très bonne vue, malheureusement. Ma maison, elle se trouve tout près. Je vais vous aider. Je vais vous raccompagner jusqu'à chez vous. Venez. Merci bien, ma fille. Cette route est très dangereuse, madame. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-vous là, monsieur! Danny! Vite! Vite! Demi-tour! Faites vite! Mais où est cette voiture? Oh, ma déesse mère! Où pourrais-je donc chercher Danny? Que devrais-je faire? Oui, je vais aller le dire à Viplav. Chauffeur, vite, allons-y. Votre grand-père va très bien maintenant, monsieur. Il pourra sortir dès demain. Merci, docteur. De rien. Mon cher Viplav, je ne sais pas vraiment où ma petite fille a disparu. Elle a reçu un appel et elle est partie tout de suite. Elle a tenté de t'appeler plusieurs fois, mais sans succès. Tu as entendu ou pas? Qu'est-il arrivé à Danny? Mon téléphone est à plat, c'est pour cette raison que je n'ai rien reçu. Mais qui a appelé? Mais où donc est-elle allée? Monsieur Viplav! Je vous en supplie, Severna. Viplav, allez donc chercher Danny. La vie de Danny est en grand danger. Sa vie est en grand... Attends, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-il arrivé à Danny? C'est très... Je crois que je sais. Monsieur Viplav, j'ai suivi le véhicule dans lequel Danny a été transporté, oui. Je ne sais pas où il s'est rendu par la suite. Mais où, Severna? Je t'en prie, dis-nous où. Je t'en supplie, mon Ne fils, fais vous quelque inquiétez chose. pas, je sais bien où Danny se trouve. Je vais la ramener saine et sauve. Ma Danny. Oui. Maman! Au secours, maman!
de crier? Quelqu'un va-t-il m'écouter? Maman! Chaque fois que tu places ma fille dans des situations dangereuses, déesse mère. Mais dis-moi, qu'est-ce que ma fille a fait pour mériter ça, déesse mère? Pourquoi la mets-tu dans des problèmes si graves à chaque fois? S'il te plaît, déesse, où qu'elle soit, fais que ma fille rentre saine et sauve. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux rien d'autre. Au secours, à l'aide! Est-ce que quelqu'un m'entend? Sauvez-moi! Ah! Maman! Ici, monsieur Viplav. C'est là. C'est jusqu'ici que j'ai suivi ce véhicule. Je ne sais pas où il s'est dirigé ensuite. Est-ce que t'en es certaine? Oui, monsieur Viplav, je suis venue moi-même. Monsieur Viplav, il faut que vous fassiez quelque chose pour sauver Wintra, Dani. je vais ramener Dani, ne t'inquiète pas. Rentre au foyer et dis à tout le monde qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur sous Verna, je vais la ramener. Vas-y. Je vous en supplie, prenez bien soin de vous et de ma Dani. C'est bon, je peux y aller? Oui, oui. Allez. Lâche-moi, tu veux? Personne ne pourra te sauver maintenant. Ni ta chère maman, ni ton amoureux de Viplav. Et si je le voulais, je pourrais t'ôter la vie sur le champ. Mais ce n'est pas ce que je ferai. Parce que je ne veux pas que tu ressentes seulement la grande douleur de la mort. Je voudrais que tu vives tous les jours en mourant à petit feu. Oui, c'est ce que je vais faire. Pour que tu te souviennes de l'homme sur lequel tu as osé lever la main, Dani. Ton propriétaire et maître va arriver. Et alors il va te soumettre à toutes ses volontés. Démon! Voyons, je Démon! ne te laisserai plus être une femme honorable. Nous allons d'abord bien faire la fête tous les deux. Ensuite, quand tu seras devenue une loque, ils feront ce qu'ils voudront de toi. Démon! Tu devrais vraiment avoir honte de l'homme que tu es. Car tu es un homme sans pitié, écœurant et... Tu es indigne d'être un homme, encore moins le mari de Severna. Je vais demander au Dieu Tout-Puissant d'alléger le poids de la terre en levant un homme comme toi. Parce que le monde serait mieux sans une personne aussi horrible que toi. Oh, petite folle. Non, ne me touche pas! Ne me touche surtout pas! Espèce de brute, éloigne-toi! Depuis que je t'ai aperçu, Dani, je suis devenu fou, c'est vrai. Comment puis-je oublier une femme aussi belle que toi, hein? Et maintenant, tu es avec moi, si près de moi en plus. Aujourd'hui, je vais te faire subir un traitement que personne d'autre que moi ne pourra te toucher après tout ça, compris? Et à part moi, tu ne pourras appartenir à personne. Je t'ai dit de me lâcher! Me touche pas! Patron! Élève. Maman! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est de l'eau. Tu as sûrement soif, n'est-ce pas? Ne t'approche pas de moi! Ne t'approche pas! Mais ne t'en fais pas, petite folle. Dans quelques instants à peine, tu vas comprendre pour moi. Je sais bien que c'est à cause de Monsieur Viplav que tu ne m'as jamais accordé un seul regard. Sinon, ce serait moi ton mari, n'est-ce pas? Hein? Pas vrai? Lâche-moi! Laisse-moi donc partir, s'il te plaît! Oh, te laisser? Partir, toi? D'accord. Je te détache, tu ne te souviendras de rien. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour rendre hommage à ta beauté. Tripurari, mon fils, ton heure est arrivée. Oui, je viens, je vais te détacher. Pourquoi tu te fais du souci?
Ne sois pas inquiète, ma chérie. Ne me touche pas! Mais comment pourrais-je ne pas te toucher, hein? Allons, tout doucement, pourquoi tu es si pressé? Petit moineau, envole-toi et amuse-toi bien. Oh, tu ne tiens pas sur tes pieds. Ne me touche pas! Oh, mais... Dis-moi tout. Son prix de vente a été conclu. On a obtenu 50 000 roupies. 50 000 roupies! Mais qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est un très bon prix, ça. Est-ce que tout se passe très bien, Tripurari? Avec votre bénédiction, grand prêtre. J'ai agi exactement de la manière dont vous m'avez demandé de procéder, grand prêtre. C'est bien, Tripurari. D'ici demain, le nom de Dany sera effacé de la ville de Bénarès à tout jamais. Tripurari, on dirait bien que ta vie à toi a pris un nouveau tournant aujourd'hui. Que le Tout-Puissant t'accorde protection. Sois béni. Il faudra que vous soyez très vigilants. Oui, patron. Il ne doit y avoir aucune bavure. Oui. Ce n'est que pour une nuit. À compter de demain, cette jeune femme aura disparu sans laisser de trace. Doulari, ne perds pas ta confiance en le Tout-Puissant. Il n'arrivera rien à notre Dany. Vipla va très certainement la retrouver. Dieu Tout-Puissant, quel genre de problème s'est abattu sur cette maison? Je t'en prie, mon Dieu, tire-nous de ce mauvais pas et fais que le grand prêtre, mon mari, recouvre la santé. Votre prière est-elle terminée? Toutes vos prières ne nous apporteront pas la paix, maman. Nous pourrons vivre dans la paix quand cette jeune veuve Dany et ce méchant Tripurari seront tous deux punis. Ah, mais je ne sais vraiment pas quel tour de magie cette sorcière a bien pu réaliser pour que mon fils Viplav tourne autour d'elle et la suit comme un petit chien sans arrêt. Tu te méprends sur le compte de Dany, ma fille. Taisez-vous, maman, s'il vous plaît. Tout cela est de votre faute. Au cas contraire, ce vaurien de Tripurari ainsi que sa mère ne seraient rien, hein? C'est à cause de votre générosité qu'ils habitent tous deux dans cette maison. Puis-je vous dire une chose, maman? Si dans le passé vous aviez su retenir beau papa au bon moment, vous n'auriez pas vécu un jour comme ça. Kanak! Comment oses-tu parler ainsi à ma maman? Je vois. Dès que papa est admis à l'hôpital, tes ailes aussi se sont déployées. Ta langue s'est faite tranchante comme un couteau, hein? Crois-moi, tu ferais mieux de te taire. C'est toi qui aurais dû être le responsable de cette maison, oui. Mais comment quelqu'un qui ne peut pas se prendre en charge peut se charger de toute la maison et de tous ses devoirs, hein? Soyez reconnaissant que moi je sois ici, oui. Sinon, c'est Tripurari et sa mère qui régneraient tous les deux ici. Je vais tout de suite aller traîner Durga dehors en la tirant par les cheveux. Et je vais aussi frapper Tripurari de 10 bons coups de bâton. C'est un chien qui nous lèche les pieds, un simple serviteur qui veut être le maître, hein? Il veut être le maître? Attends. Tant que ton beau-père n'est pas encore revenu, tu ne feras rien du tout. L'atmosphère de la maison est déjà très difficile. Je sais très bien comment faire pour améliorer l'atmosphère, maman. Asseyez-vous, c'est tout, et appréciez le spectacle. Qu'y a-t-il, ma sœur? Tu l'as eu? Il ne décroche pas, hein? Je ne peux plus supporter cette attente, ma sœur. Allons au commissariat. Qui sait dans quel état se trouve ma petite fille? Allons, et je dirai tout à la police. T'as fait plus de 100 000 roupies. Entrez. Entrez. Venez, vous. Allons jouer aux cartes. Asseyez-vous. Oui, asseyons-nous. C'est bien ça. C'est super. Commence. Oui.
Arrêtez! N'approchez pas si près de moi! Maman! Restez loin de moi! Restez loin de moi! Maman! Non, ne vous approchez pas! Mais lâchez ma main! Pas ça alors! On dirait qu'il s'amuse! Dani! मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद Emmène-moi loin d'ici! Oui. इश्क का रंग सफेद मैं ही नहीं जग बोले मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे बे इश्क का Diplav, sauve-moi! सफेद Ces hommes sont très dangereux! Oui, je sais. Oui, je le sais. Je te ferai sortir. Ils m'ont fait boire! Quelque chose, je ne sais pas quoi! N'aie pas peur, Dani. Je suis venu. Je te ramènerai chez toi. Surtout, n'aie pas peur. Tiens, prends ça! Voilà, tiens. Où se trouve donc cette fille? Tu peux marcher? Oh! Ce n'est pas toi le vrai acheteur! C'est lui notre client! Lui! Voilà, Habibi! Il est un acheteur et moi j'en suis un autre. Tu veux encore plus d'argent? Je vais t'en donner plus. Tu vas nous dire que tu es vraiment... Sinon je vais te mettre dans un tel état que tu n'as jamais imaginé même dans tes rêves, mon gars! Parle! Prends ça! Ah! Aujourd'hui, le grand prêtre sera très content de moi. Parce que tout se déroule selon le plan prévu. Oui, Dave, parle. Patron, c'est... La fille s'est enfuie! Quoi? Alors pourquoi me téléphones-tu? Vas-y, rattrape-la! Oui! Je veux qu'elle soit retrouvée à n'importe quel prix. Oui, oui, oui! Ouais. Est-ce que ça va aller? Oui, je vais bien. D'accord. Dis-moi quelque chose. Comment as-tu appris ce qui m'est arrivé? J'ai entendu des gens parler à ce sujet. C'est comme ça que je l'ai su. Elle a fait énormément d'histoires. Et ça a mis le patron dans une grande colère. Il lui a tenu la bouche et lui a enfoncé de la nourriture de force. J'ai eu l'impression que ses yeux allaient lui sortir des orbites et qu'ils allaient lui tomber par terre. Et dis-moi, où va-t-elle pouvoir se sauver maintenant? Dans quelques heures, ce cheikh va débarquer et il va lui faire subir toutes sortes de choses. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de me faire passer pour l'acheteur. Pour te faire sortir de cet endroit. Non, 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 pas maintenant. C'est quoi? À force de te chercher partout, il n'y a plus d'essence. Attrape-le!